Bonjour l'Afrique. Bonjour à toute l'Afrique. C'est la douane, la dame du 21e siècle. Je viens aujourd'hui vous parler de la prostituée et du mariage. C'est le sujet d'aujourd'hui. J'explique un peu. Le mot prostituée vient du latin prostituere, qui signifie étaler quelque chose, exposer quelque chose, présenter quelque chose, une marchandise. Je présente des bananes, j'expose des oranges, j'étale des aubergines. Il y a des gens qui vont venir payer ça avec moi. Là maintenant, on parle de je vends des aubergines, je vends des bananes, je vends des habits. Mais dans le cas de ces filles-là, elles étalent leur corps. Elles exposent leur corps. Elles présentent leur corps. Des hommes vont vers ces filles-là maintenant, demander à coucher avec elles, moyennant quelque chose. Oui. Et là maintenant, on appelle ça la prostitution. On parle de prostitution. Oui. Mais ces filles-là, elles sont appelées à se marier. Ton fils s'est promené quelque part en Afrique, en Europe, dans les villes dans la ville de Kinshasa, Cotonou. Il est tombé sur une prostituée qu'il a aimée. Il a même eu des enfants avec elle. Ou bien ils sont sur le point de se marier. Et comme en Afrique, il y a toujours des gens qui parlent trop, qui se mêlent de la vie des gens. Ils ont murmuré jusqu'à toi, le papa ou bien la maman, tu as appris ça. Que la fille que ton fils a mariée là, ou bien la fille qui veut marier là, hein, qu'elle est prostituée. C'était une prostituée. Tu te mets dans une colère noire. Tu dis non, cette fille-là ne mérite pas de porter le nom des familles. Que votre famille est trop noble. Elle ne doit pas. Ton fils en tout cas doit divorcer. Mon frère, papa, tu as pensé un peu à ton fils? Non. Tu as pensé au nom de votre famille. Tu trouves qu'elle va salir le nom de votre famille. Mais non. Ceux-mêmes qui ont compris cette histoire-là, ce sont mes frères chrétiens. Là. Eux, ils disent qu'elles sont animées d'esprits malins. Mais moi, mes parents là, que vous connaissez là, mes parents musulmans là, eux, c'est la... non, ils n'acceptent pas ça. Aïe, ça frou là. Ate se ka doyen famille là. Ni te se ka ben. Ah! Elle peut pas porter le nom de notre famille. Ça ne nous arrange pas. Il a déjà eu des enfants avec elle. En tout cas, ils doivent divorcer. Hein? Mon fils là doit divorcer. Mon frère là doit divorcer de cette fille. Aïe! Vous avez pensé un peu à votre frère? Non. Moi, je pense que quand on apprend ce genre de nouvelles-là, on doit se calmer. Prendre ça avec fair play. La prostitution, ce n'est pas une bonne chose. Nous tous, on sait ça. C'est un filet démon qui fatigue ces filles-là. Oui. Ces filles qui pratiquent la prostitution, là, ce sont des filles qui viennent des familles minables, des familles pauvres, à 90%. Et 10% sont celles qui viennent des familles aisées. Et là encore, on dira, le chrétien dira qu'elles sont animées d'un esprit malin. Ils vont chercher à les délivrer. Papa, ton fils a eu la chance de tomber sur une femme qui est prostituée. Au moins là, il n'aura pas problème de libido. Il n'aura pas problème de cesse. Parce qu'à 90%, je vous dis, à 90-99% en Afrique, les mariages qui sont détruits là, c'est la famille. Et puis le cesse. S'il n'y a pas de cesse dans un couple là, ce n'est plus la peine. Le Coran même le dit. La Bible le dit. Quand il n'y a pas de cesse dans un couple, ce n'est pas la peine. Mais papa, tu dois être heureux pour ton fils.
Il a croisé une prostituée. Ça veut dire qu'elle s'y connaît en la matière. Oui, ton fils n'aura pas de problème. Et puis ces filles-là, les prostituées que vous traitez de tous les noms là, ce sont des filles qui sont bénies de Dieu. Elles sont bénies de Dieu. Je vous dis quelque chose, je vous parle de quelque chose. Ton frère a marié prostituée, le voilà, il est en train d'émerger. Ton fils a marié prostituée. Voilà, votre nom de famille là. On parle de ça partout. Puisqu'on parle de ton fils, c'est votre nom de famille qui est partout dans le monde. Mais tu dis non. Que ton fils doit divorcer cette fille-là. Mais c'est elle qui fait son bonheur. Si elle quitte sa maison là, c'est fini. Ton fils est ruiné à jamais. Oui. Et puis elles font des enfants très intelligents. Oui, c'est parce que le diable a vu. Le diable a vu la chance, l'étoile de ces filles-là. Qu'il a joué avec elle. Sinon, si le diable n'a rien à gagner en toi là, il ne joue pas avec toi. Il ne te fait pas trembler. Il ne s'approche pas de toi. Moi, ce que je préconise, quand tu apprends que ton fils est en couple avec une prostituée, une ex-prostituée, ou bien il est en train de préparer son mariage avec une ex-prostituée, tu dois les accompagner. Nous devons les accompagner à tracer leur vie, à construire leur avenir. Ne dit-on pas qu'en Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle? Mais aujourd'hui, si toi tu réagis comme ça, papa, maman, si tu réagis comme ça, est-ce que cet adage-là, il tient encore? Non, il ne tiendra plus. J'aimerais que nous accompagnions nos enfants dans le choix qu'ils font. J'aimerais que nous les accompagnions dans la vie, dans leur vie de couple. Nous les assistons. Parce que ton enfant, même s'il a 100 ans, il restera toujours ton enfant. Tu auras toujours quelque chose à lui dire. Acceptons les prostituées dans nos familles africaines. Ton fils est béni de Dieu. C'est pour cela Dieu a mis une prostituée sur son chemin. Là, cette fille qui se prostituait là, Dieu a choisi toi, ton fils, pour la faire sortir de ce milieu-là. Oui, ton fils est béni, papa. Maman, ton fils est béni. Ne rejetons pas ces filles-là. Elles deviennent de très bonnes épouses. Oui, côté sexuel, je l'ai dit, mon enfant n'aura pas de problème. Et là, je n'aurai pas de migraine. Mon fils va émerger. J'aurai des petits-enfants surdoués. Dans la Bible, c'est écrit que l'homme quittera sa femme, l'homme quittera sa famille, ses parents, pour s'attacher à une femme. Et les deux feront une chair. Dans le Coran et la Bible, c'est écrit encore que Dieu, après avoir créé Adam, a endormi Adam, enlevé une côte de Adam pour créer Ève. Ça veut dire que ton fils là, sa côte là, c'est une prostituée. Il n'a pas choisi ça. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc ne changeons pas le cours des choses de nous-mêmes. Laissons Dieu faire son travail. Laissons Dieu agir dans la vie de tout un chacun. Oui, ça fait mal sur le champ quand tu apprends que ton fils, vraiment tu es choqué. Tu te dis, mais cette fille-là, oui, ça c'est normal. Mais ça ne doit pas nous amener à créer des divorces par-ci et par-là. La misère, la souffrance, la pauvreté nous fait faire des choses que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas décidé de faire. Papa, maman, grand frère, grande soeur, vous qui n'avez pas encore compris
Acceptez. Acceptez pour que vos enfants vivent heureux. Acceptez pour que vos fils émergent. C'est parce que le diable a vu quelque chose de grand en ces filles-là qu'il joue avec elles comme ça au coin des rues. Ne les condamnons pas. Ne les condamnons pas. Acceptons-les comme elles sont. C'était moi, la Douams, l'Africaine du 21e siècle. Partagez mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Facebook, pour que nous puissions faire des directs. Partagez mes vidéos. Merci. Je vous aime. J'aime l'Afrique. Je veux changer quelque chose. Merci beaucoup. Je vous aime. Bisous.